Combien de fois avez-vous forcé une action avant de réaliser que le véritable effort résidait dans votre conception de vous-même? L'Assomption n'est pas passive, elle est un acte d'identité. Épictète, l'ancien esclave devenu philosophe stoïcien, nous instruit dans ses entretiens. Livre 3, chapitre 23. Déclare d'abord à toi-même ce que tu veux être. Ensuite, fais ce que tu as à faire. Cette maxime, transmise par Arien, son disciple, est un pilier de la sagesse stoïcienne. Elle signifie que l'action externe est toujours précédée et conditionnée par la définition interne de notre caractère. Pour les stoïciens, la maîtrise de soi et l'action vertueuse, ce qui est sous notre contrôle, ne naissent pas d'une volonté forcée, mais d'une identité clairement assumée. Si vous décidez d'être juste, alors les actes justes s'ensuivent naturellement. Ce précepte est un pont direct vers la loi de l'Assomption de Neville Goddard. Déclarer ce que tu veux être est l'équivalent exact d'assumer le sentiment du désir accompli. L'état d'être est la cause. Dès lors, le fait ce que tu as à faire devient une action inspirée, non contrainte. Quand vous êtes déjà ce que vous désirez, l'action devient la manifestation naturelle de cet état. Une danse sans effort, non une lutte. La synergie est profonde. La transformation intérieure de votre identité est la cause première. Ce soir, avant de dormir, identifiez un trait de caractère ou une qualité que vous souhaitez incarner. Par exemple, je suis une personne patiente. Fermez les yeux et ressentez ce que cela fait d'être déjà cette personne. Persistez dans ce sentiment. Observez comment vos réactions futures changent sans effort. Mon e-book complet sur la loi de l'Assomption arrive très bientôt. Abonne-toi pour être notifié en premier. Ma voix IA Stéphira est disponible sur Eleven Labs, lien en description. Ou voix ne serait-ce pas la voie vers une vie où l'action vertueuse et l'accomplissement naissent spontanément de votre être ?